Nadine Morano, la France est un pays de race blanche. La France est un pays de race blanche. Pays de race blanche. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. La France est un pays de race blanche, pardon de le dire, de race blanche. Nadine Morano persiste et signe. La France est un pays à majorité de race blanche. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme, c'est tout. Hello, bien sur ma chaîne, ici Kelly Cabré. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons aborder un sujet assez délicat autour de la discrimination et du racisme en France. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, j'étudie actuellement médecine en Allemagne, mais j'ai grandi en France et je me sens donc plus que légitime pour aborder ce sujet-là. De par mon passé et de par mon vécu, je suis quand même assez fière du fait que justement je suis française, j'ai ce bagage culturel-là, mais malheureusement, beaucoup de personnes tendent à décrédibiliser ma légitimité à me présenter en tant que française, non seulement par ma manière de m'exprimer ou tout simplement par ma couleur de peau. En effet, beaucoup de personnes ont eu à avoir des commentaires plus que déplacés lors de ma dernière vidéo qui parlait des inégalités autour des Noirs et du coup qui pouvait expliquer pourquoi il n'y a pas assez de Noirs des études supérieures en France. Mais en fait, la polémique du jour qui me tient vraiment à cœur, c'est celle autour d'Aya Nakamura. En effet, si vous n'êtes pas sourd, si vous n'êtes pas dans une grotte, vous avez tous entendu parler du fait que voilà, Aya Nakamura ne serait pas légitime pour représenter la France lors des JO en chantant du Edith Piaf. Je peux comprendre la polémique, je peux comprendre le choc, je peux comprendre en fait que beaucoup de Français ne se sentent pas à l'aise face à cela. Le problème justement dans cette polémique, c'est plus en fait les commentaires à tendance raciste, à tendance haineuse qui ont gémi de je ne sais où et qui a en fait attisé une haine incontrôlable autour de l'artiste. Nous sommes avec Maître Karim Sebia, qui est l'avocat de Aya Nakamura, et je le remercie grandement parce que la polémique prend de l'ampleur après les propos de Marion Maréchal. Aya Nakamura ne chante pas en français. Et au-delà des paroles de Marion Maréchal, c'est vrai que la manière dont est attaquée Madame Nakamura n'est pas convenable. Disons-le, parce qu'on peut ne pas apprécier, pourquoi pas le rap, on peut ne pas connaître non plus ses chansons, mais je vois, et je ne parle pas là de Madame Maréchal, mais je vois sur les réseaux sociaux un déferlement de haine et disons-le de racisme qui me produisent le cœur. Alors la question que je vais me poser dans cette vidéo, c'est tout simplement, est-ce que la France est un pays raciste? J'espère donc que la vidéo va te plaire. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si je veux plus de contenu du genre et on y va. Comme j'ai pu le dire précédemment, je m'appelle donc Kelly Cabré et je suis étudiante en médecine. Je fais donc partie en fait de la partie noire qui est entre guillemets lisse. Je fais partie de la partie noire qui s'exprime bien, qui est éduquée, qui a des traits fins, qui n'est pas masculine et du coup en fait je suis une noire qui est bien vue. Et il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que comme dit, j'ai d'abord grandi en France. Mais avant cela, je suis née au Cameroun, j'ai aussi grandi au Cameroun et lorsque j'arrive en France, j'ai d'abord un accent camerounais. Dans ce sens où normalement moi je parle comme ça, vous voyez un peu. Mais comme vous ne comprenez pas ma manière de parler, quand je parle actuellement comme ça là, je suis obligée maintenant de watiser, comme on dit chez nous, pour que vous me compreniez en fait. Dans ce sens où je m'exprime de manière plus ou moins acceptable, j'entre de plus en plus dans les codes car apparemment je suis belle pour une noire, comme on a pu me le dire dans le passé. Et tout ce genre de remarques en fait m'ont fait comprendre au fur et à mesure que j'étais plus que différente. Pour la première fois, je prenais conscience de ma couleur de peau, de sa signification. Tu es un homme noir, donc forcément tu viens des quartiers, donc forcément tu n'es pas très cultivé, donc forcément tu n'es pas très intéressant, etc. Et tu dois faire preuve d'une détermination, d'une compétence, d'une articulation intellectuelle bien grande pour que ta parole soit considérée. Mais le côté un peu vicieux, c'est que lorsque tu arrives à cet endroit-là et que tu arrives à impressionner par ta parole, on te fait sentir que tu es un noir exceptionnel. Tu n'es pas comme tous les autres noirs. Et c'est un compliment horrible. Et il est clair que ce manque de représentation, surtout dans la phase, dans la sphère intellectuelle, façonne l'inconscient collectif. Et du coup, on construit une espèce d'avatar comme ça d'un homme noir qui, parce qu'il est inexistant dans les sphères intellectuelles, n'aurait pas les capacités intellectuelles pour y être.
Il faut aussi savoir du coup que je suis dans le domaine de la santé et plus le temps passe, plus je me rends compte en fait que j'aurai tellement de difficultés plus tard en tant que femme noire de me faire accepter comme médecin, car pas plus tard qu'hier, j'étais dans une chambre pour aller voir une patiente et en fait elle m'a dit que mes cheveux faisaient peur et qu'il fallait que je les coupe. Sur le coup j'étais en mode, bon elle est vieille, elle ne sait pas ce qu'elle dit, mais c'était quand même en mode agression personnelle. Et en fait ce genre de remarque banalisée, qui fait rire, ça suffit en fait, parce que c'est du racisme. Une personne ne peut plus être elle-même, non pas parce que elle n'est pas acceptée, mais par sa couleur de peau en fait, par des préjugés tout simplement. Et en fait, comme j'ai dit, j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Si je vous montre quelques-uns des commentaires que j'ai pu recevoir sur cette vidéo, je pense que beaucoup seraient choqués, mais malheureusement, non, il y en a beaucoup qui étaient partisans de cela. J'ai reçu des commentaires tels que les Noirs ne sont pas destinés à étudier car les Noirs n'ont pas d'alphabet. Donc de base, le Noir ne peut pas étudier. Et dans ma tête, c'est en mode, pourquoi est-ce que vous prenez des gens par leur couleur de peau? Pourquoi est-ce que vous classez des gens par leur couleur de peau? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas des êtres humains normaux comme tout le monde, comme dans toute communauté? Il y en a qui étudient, il y en a qui n'étudient pas. Il y en a qui sont ambitieux, il y en a qui ne sont pas ambitieux. Il y en a qui sont déterminés, il y en a qui sont moins déterminés. Il y en a qui aiment profiter, il y en a qui aiment se battre, dans ce sens où ne prenez plus les gens par leur couleur de peau, par leurs clichés, par leurs aperçus, ou même par des a priori que vous avez, parce que cela non seulement décrédibilise votre propos, mais secondo en fait met en place une forme de bêtise autour du fait que pourquoi est-ce que en tant que Noirs nous serons obligés en fait d'avaler cela. Quand on voit des personnes comme Éric Zemmour avec des commentaires certes limites, qui peuvent parler librement à la télé, faire des commentaires horribles sur les personnes immigrées, qui ne donnent pas de solution mais qui posent plus des problèmes, car la masse populaire qui n'est pas éduquée va penser que oui, les Noirs doivent rentrer chez eux parce que c'est eux qui prennent nos travail. D'accord. Mais la chose en fait qu'il faut vous voir, c'est est-ce que ces Noirs qui ont vos travail, entre guillemets, ont les mêmes qualifications que vous? Vous qui êtes peut-être électricien ou qui êtes peut-être femme de ménage, vous voulez que tous les Noirs rentrent, mais les Noirs, il y a des Noirs qui sont dans des postes stratégiques. Beaucoup de Noirs sont médecins en France, beaucoup de Noirs sont chefs en France, sont ingénieurs en France, sont chefs de garde, mais vous n'avez pas cette qualification-là malgré votre chômage. Donc même si tous ces Noirs-là vont rentrer, d'un autre côté, en fait, vous ne pouvez pas devenir médecin parce que vous n'êtes pas médecin, parce qu'il y a un Noir qui est médecin. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ne voyez plus les gens par leur couleur de peau et ne soyez pas abasourdis par cette histoire de grand remplacement. Nous avons une délinquance aussi explosive, c'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration... Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance. Ah, ben il y aura quasiment plus, oui. Ah, ça j'en suis sûr. Bon. Deuxièmement... C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Donc ils sont français. Alors justement, on va traiter ça. Laissez-moi finir. On m'a expliqué que j'étais noir et que j'étais inférieur. Vous ne vivez pas l'espace public de la même façon lorsque vous êtes une personne de couleur noire. Parce que lorsque vous êtes une personne de couleur noire, vous pouvez vous faire cracher dessus même à la télévision. Et les autres autour ne disent rien. Zemmour, il serait noir. Il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Vous prenez une personne noire, vous le mettez à la télévision qui tient un discours comme ça sur une personne blanche, cette personne ne reste pas 2 secondes à la télé. C'est ça la réalité. En plus, lorsque vous êtes humilié en tant que personne noire, on vous demande d'accepter. Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas. On finit par croire que vous avez un problème, vous. C'est extrêmement triste, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Et vous savez que lorsque vous êtes une personne noire, vous avez déjà intégré depuis très longtemps que vous vivez dans ce monde-là. Parce que c'est ça en fait, les gens ne se rendent pas compte. Quand vous êtes une femme, je pense que vous avez intégré aussi que peut-être que vous allez dire quelque chose, on ne va pas vous prendre au sérieux comme on prendrait au sérieux un homme. Ce qui se passe en fait, c'est que les gens ont l'impression qu'il y a vraiment
un grand emplacement qui se met en place. On aime le noir qui est drôle, on aime le noir qui est faible, on aime le noir qui est sportif, on aime le noir. Et en fait, il y a un noir qu'on n'aime pas. On n'aime pas le noir qui prend trop de place. On n'aime pas le noir qui brille trop. On n'aime pas le noir un peu trop symbolique. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que je n'ai pas envie de féliciter le coup de maître de Macron, car j'ai compris que notre président a, en fait, décidé, dans ce deuxième mandat, de faire tout ce qu'il peut avant de partir, dans ce sens où dernièrement justement il a réussi à inscrire l'IVG dans la Constitution, quelque chose qui est historique et dont on va parler pendant toute l'histoire de la France, dans ce sens où l'IVG a été inscrite sur la Constitution sous Macron. Mais secondo maintenant, la polémique qui fait un peu écho au roi Charles lors de son intronisation, qui avait choisi Tiwa Savage parmi tous les artistes anglais, il a préféré choisir une artiste nigériane, j'ai envie de préciser, elle n'est même pas anglaise, pour chanter lors de son intronisation, chose qui avait aussi fait polémique car ça ne représente pas l'Angleterre tel qu'on aimerait le faire. Macron qui décide de choisir Aya Nakamura fait un peu écho à cela, dans ce sens où la symbolique derrière est forte. On a donc une Edith Piaf, une artiste française aimée de l'époque qui fait encore beaucoup de bruit aujourd'hui, face à une Aya Nakamura qui est l'artiste française la plus streamée dans le monde. Et du coup, en fait, ces deux parallèles font un symbole fort d'une France forte et unie. Et pour ceux qui ne savent pas et qui ne font pas les recherches, la France a des relations très étroites avec l'Afrique. Et la France, en fait, on va dire de par son histoire coloniale et néocoloniale, j'ai aussi envie de dire, doit en fait apaiser les tensions en Afrique. Dans ce sens où le fait de montrer au monde entier que la France, elle est aussi noire avant d'être la France, on va dire, c'est mon avis sur la question, c'est pour un peu peut-être apaiser les tensions dans les pays d'Afrique où ces derniers temps il y a énormément de coups d'État, il y a énormément de haine envers la France et où en fait les Africains veulent que la France dégage parce qu'ils se disent mais vous êtes venus mais vous ne foutez rien pour nous, mieux on se débrouille par nous-mêmes. Et du coup en fait on a une problématique politique symbolique qui énerve le peuple français, la populace française qui ne s'éduque pas et qui du coup en fait met en place un système de haine énorme sur les réseaux. Aya Nakamura se verrait bien chanter Edith Piaf. L'idée est loin d'être officielle, mais sur les réseaux et sur les télévisions, marquées très à droite, elle ne plaît pas. Apparition de cette banderole sur les réseaux sociaux, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Un relent raciste sur fond de théorie du remplacement, loin de l'univers d'Aya Nakamura. Et en fait, la question que je me pose vraiment au fond, c'est est-ce que les Français sont donc racistes? Parce que quand on voit la vague de haine autour de cette polémique, on se dit mais les 5% de personnes qui étaient racistes en France, ce n'est quand même pas eux qui font tout ce bruit sur les réseaux. Non. Quand on voit les détracteurs, la plupart sont ceux qui sont contre Aya, contre le fait que Aya se présente. Il y a même des journalistes qui prennent des arguments ni queue ni tête sur les plateaux télé pour justifier l'inéligibilité d'Aya Nakamura à être représentante de la France au JO. Et dans ce sens... Je suis horrifié. L'idée même que sur une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être regardée par 2 millions de personnes dans le monde, 2 milliards, on puisse penser que Aya Nakamura, avec son français parfaitement beau, sa musique parfaitement mélodique, qu'on puisse seulement imaginer qu'Aya Nakamura puisse représenter la France, moi ça me tue. J'ai un souvenir... Parce qu'elle est noire ou parce qu'elle chante de la merde? Mais non, parce qu'elle chante de la merde. Si on parlait d'un chanteur blanc, il aurait dit c'est pas mon goût. Il aurait pas dit je suis horrifié. Il aurait pas dit c'est horrible. Je te parle parce que c'est nul. En fait, mais ça c'est ton goût. Non mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite dont vous êtes le digne représentant parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes arabes plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je peux même pas vous en vouloir parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui harcèle M. Benzema, qui le traite de frère musulman et qui
a une obsession anti-immigration. J'ai une question. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'aucune musique, monsieur Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. C'est très dommage. Et ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes utilisent ça pour faire du gaz, pour faire du buzz, pour prendre en fait des gens pour des cons, dans ce sens où Aya Nakamura, oui, elle est noire, mais ce qu'elle vit là sur la place publique, le manque de respect qu'elle ose vivre sur la place publique, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été le cas. Et Aya Nakamura, j'ai envie de le dire, elle a un double fardeau. C'est une femme et en plus elle est noire. Et je sais que toutes les femmes noires qui regardent cette vidéo vont comprendre ce que je veux dire par là. Dans ce sens où, en tant que noire, on est un peu obligé de se travestir, on doit être douce, on peut pas être fâché, sinon on sera angry black woman. On est un peu dans des clichés, on est des personnes qui ne sont pas censées être éduquées, mais lorsqu'on est éduqué, c'est parce qu'on a des traits blancs. Lorsqu'on est calme, c'est parce qu'on a des traits blancs. Et du coup, en fait, on ne peut plus être soi parce que, d'une manière ou d'une autre, on sera toujours obligé d'être soit l'un, soit l'autre, dans ce sens où beaucoup de personnes vont me voir, vont me dire que je ne suis pas vraiment une noire parce que je me comporte comme une blanche et je me dis non, c'est pas parce que il y a une certaine manière de se comporter qui va faire que je vais être polie, je vais être gracieuse, qui vont faire en sorte que je suis plus blanche qu'une autre, dans ce sens où il est où le parallèle? Et vraiment en fait, le commentaire qui me fait le plus rire à chaque fois c'est: je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Quoi? Nique ta mère, toi et ton ami noir. Je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Quoi? Nique ta mère, toi et ton ami noir. Évoluer en fait. Le propos de cette vidéo c'est évoluer. Évoluer. Parce que ce genre de titre où je vais mettre les Français sont racistes, c'est juste un putaclic. Ça c'est pour que vous cliquez sur cette vidéo. Mais quand vous regardez cette vidéo, que vous écoutez au fond, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui sont hypocrites. Beaucoup de Français n'aiment pas les Noirs, font comme s'ils aiment les Noirs parce qu'ils veulent être, entre guillemets, politiquement corrects. Mais lorsqu'ils sont entre eux, je peux dire les fachos, ils seront en mode oui, t'as vu, machin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Blancs qui ne veulent pas se faire traiter par des médecins noirs, par exemple. Il y a beaucoup de Noirs qui sont discriminés dans leur travail. Il y a beaucoup de Noirs qui font face à beaucoup de discrimination juste par leur couleur de peau. Lorsqu'on veut faire des réservations ou autres, on va devoir en fait faire attention à notre nom. Et lorsqu'on on a un Noir qui n'est pas dans les cadres, un Noir qui n'est pas accepté, on n'est pas correct, ça sera dommage et ça sera très mal perçu, très mal vu. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de polémique a autant de bruit, fait autant de gaz, parce qu'en fait, les petits racistes qui attendent depuis, ils bombardent juste. Dernièrement, dans ma vidéo, comme dit, j'ai eu des commentaires, je me suis dit, en fait, là, ça frôle le ridicule, j'ai plus besoin de répondre, en fait. Je vais pas éduquer quelqu'un sur sa manière de penser, et je vais pas perdre mon temps à éduquer quelqu'un qui a déjà un a priori sur ma personne, ne serait-ce que par ma couleur de peau. Je vais juste, en fait, les laisser, ils vont écrire, et je ne vais pas réagir. Parce qu'en fait, c'est en réagissant qu'on donne de l'attention à cela. Ils aiment ça, en fait, d'une certaine manière, genre, avoir ce pouvoir, ce privilège blanc, j'ai envie de dire. Et Aya Nakamura est une femme noire. Une femme que vous mettez sur la place publique, que vous lynchez, que vous rabaissez. Et qui, en fait, certes, elle a l'habitude, parce que depuis le début de sa carrière, on l'a comparée à un homme, on disait que c'était une trans, tout ça. Mais laissez-la tranquille. Elle ne vous donne même pas le temps. Elle ne vous... Bref. Et aussi, d'une certaine manière, pour conclure cette vidéo, j'ai aussi envie d'aborder l'hypocrisie noire dans ce genre de débat parce que on aura des noirs qui vont vouloir être politiquement corrects, continuer à avoir leur privilège de ami noir, j'ai envie de dire, le noir qui est accepté, et qui vont peut-être dire que oui, tout à fait, elle ne représente pas la France, elle n'est pas l'histoire française que l'on veut, elle n'est pas une chanteuse appréciée. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est que sur la place publique, lorsque notre frère noir de couleur de peau est mis en danger et lynché, la moindre de choses pour limiter ce genre de dégâts serait de soutenir. Ça sera vraiment, en fait, de faire attention à nos propos. Ne pas dire que Aya Nakamura ne chante pas bien, par exemple.
Parce que c'est ça qui donne du gaz au racisme. Et qui vont dire, regardez, vous-même, vous n'êtes pas crédible. Oui, alors. Non, mais je trouve détestable ce que vous faites, Verlaine, parce que. Non, mais calme-toi, détestable, c'est bon. Mais... le droit. Non, mais je. Vas-y. Je retire. Je trouve regrettable ce que vous faites, Verlaine, parce que, avec votre couleur de peau, en fait, vous cassez complètement la lutte contre le racisme. Mais ça, je trouve ça. Laissez-moi finir. Quelle catastrophe de Donc dire ça. C'est un mauvais noir. C'est ça, le racisme. Mais ça, c'est catastrophique pas de dire finir, ça. alors. Mais parce que vous allez trop vite sur les conneries. Il va sortir de là, laisse-le finir. Non, mais laisse-le finir. Quand il va sortir de là. Il va sortir très bien de là, Raymond. C'est une catastrophe, ce mec. Et en fait, c'est triste parce que tous les gens qui sont contre le fait qu'Aya Nakamura chante, ce sont des racistes. Vous le savez très bien. Et vous affaiblissez ça au nom de votre couleur de peau. Et ça, je vous en veux vraiment beaucoup. Mais il dit exactement. Oui, je lui en veux énormément. Oui, je lui en veux énormément. Vraiment, arrêtez là. Non, mais c'est dangereux. Si Aya Nakamura avait été blanche, on n'aurait pas accepté non plus. C'est scandaleux de dire ça. C'est scandaleux. Pour condamner l'antisémitisme de la France insoumise, on va laisser Verlaine lui répondre. Parce que c'est insupportable d'entendre des inepties pareilles encore une fois. Et ceux qui parlent de racisme anti-blanc, s'il vous plaît, c'est de la discrimination, je peux accepter, du fait que oui, sale blanc, machin, ça peut vous affecter. C'est de la discrimination. Mais le blanc a un privilège que le noir n'a pas. Que vous le vouliez ou pas, le blanc a un privilège que le noir n'a pas. Et je me dis toujours en fait que pourquoi tant de haine autour d'une couleur de peau? Je me dis toujours qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir tous les problèmes du monde sur notre tête. Les noirs en Afrique souffrent, n'ont pas de quoi manger, n'ont rien. Et même quand on arrive ici, quand on vient travailler pour vous, nous ne sommes rien. Et en fait, on est en mode, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je me pose toujours la question en fait de savoir pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que le noir est toujours discriminé? Pourquoi est-ce que le noir est directement mis comme la personne faible? Pourquoi est-ce que le noir, après tous ces siècles, tous ces combats, toutes ces révoltes, est toujours en fait mis dans cette case de la personne qui n'a droit à rien? Ne serait-ce que le droit au respect, nous n'avons pas. On nous crache dessus, on nous insulte, on nous fait faire tout et n'importe quoi. Mais pourquoi en fait? Juste parce qu'on est noir? Je me demande qu'est-ce qu'on a fait. L'esclavage, on n'avait rien demandé. La colonisation, nous n'avions rien demandé. Et ce qui m'énerve, c'est que dans les livres d'histoire, l'histoire est très lisse. Très appréciée. Mais le peu de recherche que chacun peut faire au jour d'aujourd'hui sur son histoire personnelle, sur le passé de la France avec l'Afrique par exemple, sur ces fameux zoos humains qui ont lieu dans les années 50 et autres, la seule chose qu'on peut se demander, c'est mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que nous, Noirs, de par notre histoire, de notre culture, de notre existence, nous sommes entre guillemets condamnés à subir ce genre de remarques au quotidien? Aujourd'hui, c'est Aya Nakamura, mais demain, ça peut être votre fille, votre sœur, ou même encore n'importe qui de votre entourage. Être femme dans ce monde n'est pas déjà facile. Être femme noire l'est encore moins. Nous ne répondons pas aux standards de beauté. Les peu d'entre nous qui sont considérés comme belles ont des traits entre guillemets caucasiens. Et le truc, c'est que plus le temps passe, plus on se dit, mais pourquoi en fait? Vivre sous cette carapace de femme noire, subir tout ça au quotidien, c'est en fait avoir l'impression d'être maudite dès la naissance. Et franchement, je me bats sur ma chaîne pour détruire ce genre de clichés. Aujourd'hui, on parlait de discrimination et de racisme, mais demain, ça peut être tout et n'importe quoi. Juste à cause d'une couleur de peau. Misogynie noire. Misogynie noire. La misogynie noire, c'est quoi? C'est un mépris, une haine qui cible les femmes noires. C'est de la misogynie anti-femme noire, quoi. Par exemple, le fait que Aya Nakamura soit régulièrement bâchée sur son physique. Pareil pour Serena Williams, qu'on avait comparé à un gorille et qu'on avait caricaturé de manière raciste. Lou Sende Yakuza qui pose à côté de Shai et qui se fait traiter de bête ou encore de niaf par les internautes. Ou encore Sibeth Ndiaye, nommée au gouvernement, qui s'était faite insulter sur internet à cause de son afro. Mais le pire, c'est que ces attaques misogynes et racistes sont parfois, voire souvent, faites par des hommes noirs. Encore récemment, on a utilisé une de mes photos pour faire un TikTok raciste qui disait que pour draguer une femme noire, il fallait lui donner un sac de riz. Et au cœur de ce concept de misogynie noire, comme l'expliquait la sociologue Marie-France Malonga, on retrouve deux stéréotypes corrosifs. Celui de l'angry black woman, ce qu'on appellerait plutôt en français la mama fâchée, la meuf tout le temps en colère quoi. Puis il y a celui de la bête sexuelle, la femme noire hyper sexualisée. Donc cette image tantôt de la femme noire en colère et tantôt de la femme noire hyper sexy. Et je pense que des exemples en vrai, il y en a à balle. Là je te parlais de Drill Dior, mais regarde un petit peu Serena Williams. Rappelez-vous en 2018 quand elle se faisait traiter de gorille par les trolls, après qu'elle a cassé sa raquette
s'inquiète sur le coup de l'énervement en finale de l'US Open à cause de l'arbitrage un peu bof-bof. Puis l'exemple le plus parlant chez nous, c'est Aya Nakamura. Alors elle, comme l'a ajouté la sociologue Malonga, les médias ont souvent calqué sur elle ces stéréotypes déshumanisants, la renvoyant sans cesse à son origine, son physique, sa taille, ses courbes, etc. Puis on ne compte même pas toutes les fois où on a dit qu'elle ressemblait à un gars ou encore à un singe. C'était un homme, un vrai, avec un nez de boxeur, les épaules d'Aya Nakamura. Bref, mais sans même parler de personnalités connues, la misogynie noire se trouve dans toutes les micro-agressions subies par les femmes noires au quotidien. Niafou, t'es belle pour une noire, toi t'es belle parce que t'as des traits fins, Beyoncé Koulibaly, Fatou, va peigner tes cheveux. Ah vas-y, en vérité, vous m'avez saoulé. Mais comment on peut être aussi teubé? Et en plus, à tous ces surnoms et ces remarques désobligeantes, tu ajoutes les demandes déplacées du style « Je peux toucher tes cheveux ?» Mais là où vraiment ça devient dangereux à mon sens, c'est quand on voit que la misogynie noire peut aussi être constatée dans le domaine médical, où les femmes noires sont moins considérées parce qu'on suppose qu'elles supportent plus la douleur, qu'elles exagèrent ou que sais-je encore. Mais vous savez quoi? Le pire dans tout ça, c'est que parfois, ça va même au-delà du racisme. Parce qu'il arrive souvent que ce sont des hommes noirs qui alimentent eux-mêmes cette misogynie noire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment désespérant. Parce que je vais vous dire un truc, j'ai rarement vu un rebeu, un blanc, un asiatique dévalorisé aux yeux du monde entier une femme de sa propre ethnie, comme c'est parfois le cas avec certains hommes noirs qui vont finalement entretenir le rejet dont les femmes noires sont victimes. Ton style de femme, c'est quoi? Franchement, ils n'aiment pas les Renois. Ouais, pas les femmes de ta communauté? Non, c'est mort. Mais est-ce que vous avez seulement conscience que, comme l'explique très bien la professeure Berthelot Raffard, la misogynie noire remonte à l'époque coloniale et esclavagiste où les femmes noires étaient placées au bas de l'échelle de cette société blanc-triarcale. Et vous contribuez à ça, ouvertement, gratuitement, normal. C'est en fait ce qui se passe. Les Français sont racistes, sont hypocrites. Quand je dis les Français, je ne parle pas de tous les Français, je vois déjà les détracteurs qui viennent. Mais il y en a quand même parmi vous qui regardent cette vidéo et qui, je sais, sont plus qu'énervés par mes propos, par en fait, je dis la vérité. Mais pourquoi venez dire non, machin, black woman. Je me fâche. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et voilà quoi. En tout cas, j'ai dit les termes, j'ai dit ma réalité. Les Français sont racistes. Quand je dis les Français, je ne parle pas de tous les Français. Mais sur les réseaux, mesdames et messieurs, je suis désolée. Vous êtes vraiment, vraiment méchants. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner sur le plus de contenu du genre. Et en fait, mettez peut-être en commentaire le genre de remarques racistes ou discriminatoires que vous avez peut-être vécu. Ça peut aider d'autres aussi. Je vais commencer. Moi, la première. Comme d'hier, j'étais à l'hôpital. Je voulais aider une patiente à s'habiller. Elle a crié. Elle a dit « Je n'ai pas d'argent. » D'accord. Allez, bisous.